Alors bonjour chers amis et que la paix du Christ soit avec vous. Et Josette, merci d'avoir accepté mon invitation et que la paix soit avec toi. Merci beaucoup. Alors en fait nous sommes ici à Salerne, donc en retraite à Notre-Dame de Clarté. D'ailleurs allez-y, c'est magnifique. Il y a plein de grâces qui s'y opèrent. Voilà, donc nous, moi et ma femme, on organise, en fait on est partis en retraite et nous avons eu la chance et la grâce aussi de faire la connaissance de Josette Lavanant, en fait, qui était une des premières en fait, hein, du petit groupe naissant de la communauté de l'Emmanuel. Donc en fait, à travers son témoignage de foi, elle va nous expliquer voilà, son témoignage de foi depuis qu'elle était petite, et quand elle est arrivée à cette naissance en fait, de cette communauté naissante de la communauté de l'Emmanuel, avec en fait tout ce cheminement après de vie. Donc voilà, bah, écoute, tu peux commencer. Hein. Alors, ma vie de foi a commencé petite, à l'âge de... Mon premier souvenir, c'est l'âge de 6 ans. Je suis fille unique, je ne suis pas d'un milieu chrétien très fervent. Mes parents étaient chrétiens, j'ai été baptisée, mais plutôt en baptême social, et puis ils n'étaient pas pratiquants. J'ai même été élevée par mes grands-parents à cause de la maladie de mon père, qui était vraiment athée. Et mon premier souvenir, c'était 6 ans, au milieu de mes poupées. Moi, j'avais une présence et je ne savais pas ce que c'était. Mais je parlais comme je parle, comme on parle à un ami. Et là, je leur racontais mes peines, mes joies d'enfant, etc. Et en fait, j'ai grandi, je ne me suis pas rendu compte, j'ai grandi avec cette même présence qui m'habitait. En fait, c'est comme quand on aime quelqu'un, on ne le voit pas, mais en fait, ça nous habite. Et à l'âge de 12 ans, quand on commence à réfléchir en 6e, tout ça, je me suis dit, mais c'est tellement beau ce que je vis avec cette relation, en fait, cette relation intérieure de présence, de paix, de plénitude, de choses simples. Ouais, pourtant, tu n'étais pas baignée dans une famille vraiment pratiquante. Hein. Non, pas du tout. Mais moi, ça m'habitait. Cette présence m'habitait. Et je me suis dit, c'est tellement beau ce que je vis. Si un jour, en me posant la question, si un jour j'ai la preuve que c'est Dieu, c'est tellement beau qu'on ne peut pas faire autrement que tout lui donner. Et par la suite, j'ai su que ça avait été une réflexion de Charles de Foucault, à peu près au même âge. Et j'ai grandi avec cette présence à l'âge de 12 ans, 14 ans, alors 14-15 ans. Excuse-moi, mais en fait la présence, c'était... Comment tu pourrais nous la retranscrire? Est-ce que c'était par exemple des paroles? Tu entendais paroles ou tu avais une sensation de cœur un petit peu brûlant? Non, c'était pas du tout des paroles, c'était une espèce de joie intérieure, de paix et de plénitude du cœur. D'accord. Et la comparaison que je pourrais prendre, c'est un peu comme quand on est amoureux. Il y a des moments ensemble, mais quand on n'est pas ensemble, j'imagine, eh ben enfin, la personne qu'on aime nous habite, même sans parole, etc. Voilà. Moi, c'était cette sorte d'habitation-là, de présence. C'est le mot présence qui me vient. Voilà. D'accord. Et alors, à 14 ans, 15 ans, j'étais un peu un temps institution, mais j'ai fait ma première communion, qui était un temps fort pour moi. Mais je n'avais pas trop de base catéchétique. Et donc, vers 15-16 ans, j'ai une question de fond existentielle, en fait. Est-ce que, puisque mes parents, je ne voyais pas de pratique, les voisins, rien, les amis de mes parents, rien, je n'étais pas dans un milieu porteur. Et ça m'a fait poser 2 questions. Est-ce que je suis dans la vérité? Et j'avais l'angoisse de ne pas être dans la vérité. Et deuxièmement, est-ce que je ne suis pas folle à vivre ça toute seule, sans vraiment de témoin, en fait. Et je suis restée avec ce type de combat spirituel pendant 1 an et demi, 2 ans. Et à l'âge de 17 ans, j'avais un professeur d'espagnol que j'aimais beaucoup. Et j'ai été la voir. Et puis j'ai pu parler avec elle.
Je crois que c'est la première fois que je parlais vraiment à cœur ouvert avec quelqu'un et de ce qui m'habitait. Et en fait, cette personne m'a dit, écoute, je te donne une adresse. Et cette adresse, c'était l'adresse des foyers de charité de Châteauneuf de Galore pour voir Marthe Urbain. Alors, j'y suis allée. Même un peu avant l'âge, parce que j'avais 17 ans, et il fallait une autorisation parentale que mes parents m'ont donnée sans trop savoir. Où tu vas, je sais pas, qu'est-ce que tu vas faire, je sais pas, chez qui, je ne sais pas, mais enfin, ils avaient confiance. Et puis là, j'ai deux choses m'ont un peu interpellée. La première conférence du prêtre qui a dit... Le père Finet, c'était à ce moment-là le père Finet, le père de Monténard, en fait, parce que c'était une retraite du père de Monténard pour les jeunes. Mais la première conférence, c'était le père Finet. Alors le père Finet me dit en conférence, en fait, il explique aux jeunes les fondements de la foi chrétienne et qu'est-ce que c'est avoir la foi et la vie spirituelle. Et moi, au fur et à mesure qu'il parlait, je disais, mais pourquoi il raconte ma vie? Pourquoi? Parce que chaque point qu'il expliquait, moi j'avais déjà vécu ça. C'était quelque chose que je connaissais et qui ne m'était pas étranger. Et je dis, mais c'est extraordinaire, il connaît ma vie. Mais comment il connaît ma vie? Puis tout d'un coup, j'ai réalisé et je suis sortie de la pièce en disant, voilà, j'ai mes réponses, je ne suis pas folle et je suis dans la vérité. Et à ce moment-là, j'ai compris plus tard la parole de Saint Paul, la vérité libère. C'est qu'au moment où j'ai entendu cette parole du prêtre qui m'a donné les fondements de la foi, eh bien j'ai été libérée intérieurement. D'accord. Voilà. Et puis après, je suis allée simplement voir Marthe Urbain. Et là, c'était tout simple. Marthe était simple. Et là, je lui ai dit, je crois que le Seigneur m'appelle. Parce que puisque j'avais mes réponses, je me disais, ma question de l'âge de 12 ans, si c'est tellement beau, si un jour, je sais que c'est vrai, et Dieu, on ne peut pas faire autrement que de tout lui donner, cette question de 12 ans a rebondi à l'âge de 17-18 ans, au cours de cette retraite, en disant, maintenant j'ai mes réponses et je n'ai qu'une envie, c'est de me donner à Dieu, et avec une telle joie. Et voilà. Et j'en ai parlé à Marthe. Alors Marthe, je dis, mais je crois que le Seigneur m'appelle. Je dis, je crois à mon parent. Il fallait bien une introduction. Et là, elle me dit, ah oui, grand silence. Et elle me pose la question, où allez-vous en vacances? Oh, j'étais un peu déconcertée. Mais ça fait rien, parce qu'au moment de partir, elle m'a redit, vous m'avez bien dit que vous croyez que le Seigneur vous appelait. En fait, c'était le principe de Marthe. Elle la renvoyait toujours à la liberté de la question et de la personne. Et moi, entre la chambre de Marthe et les foyers de charité, le foyer, il y avait à peu près 1 km, 2 km. Cette question a été ma réponse. Voilà. Mais souvent, je voyais les témoignages de personnes qui ont connu Marthe Urbain ou qui ont eu des réponses. C'était souvent au moment de partir de la pièce. Parce qu'elle parlait en fait, de la vie, ce qui allait se passer. Et souvent, les réponses les plus importantes étaient à la fin. À la fin. Quand les gens partaient. C'est ça. Et ça m'a renvoyé. Mais alors, et je crois que l'Esprit Saint là a agi parce que c'est en me répétant la question que j'ai eu la certitude intérieure, inébranlable, que c'était ma réponse. Et que le Seigneur m'appelait à une vie entièrement donnée à lui, consacrée. Alors, je mets une nuance parce qu'on peut être entièrement donné au Seigneur à travers le mariage et les différentes états de vie. Mais moi, pour moi, c'était vraiment la consécration. Alors je suis rentrée sur Paris. Retrouver le quotidien, ça n'a pas été facile. On peut imaginer. Mais je me souviens d'une réflexion de ma mère qui pourtant n'était pas très branchée. Elle m'a dit, j'ai été te chercher au train. Elle m'a dit ça 6 ans plus tard. Elle m'a dit, je suis venue te chercher et j'ai lu dans ton regard qu'il s'était passé quelque chose et que je t'avais perdu.
Donc, l'intuition d'une mère, en général, c'est rarement à côté. Et voilà. Donc, c'était aussi une petite confirmation pour moi que j'étais saisie par Dieu, en fait. Et puis, après, je suis rentrée, j'ai fait un cycle court de secrétariat de direction parce que les temps après 68, c'était pas très facile. Je voulais faire d'autres études qui n'ont pas été possibles. Ouais, c'était en plus une période où les prêtres partaient aussi. Oui. Donc, pas facile, donc j'ai fait un cycle court. Et au cours de dans cette bonne école, quand même, j'ai rencontré une amie, qui est devenue une amie, qui un jour m'a dit est-ce que tu veux venir je viens de rencontrer des jeunes qui prient le mardi soir. Alors je dis si tu veux. À Paris, hein. C'était à Paris. Et là, elle m'a invitée, j'y suis allée. Et là, j'arrive dans un groupe. Alors, c'était assez curieux, c'était pas une chapelle, c'était un gymnase avec comme icône des filets de basket, quoi, voilà. Et là, on a commencé à prier. C'était comme en cercle, on se voyait tous. On était 15-20 si j'ai bonne mémoire. Ouais, la tranche d'âge, c'était éclectique. Alors, c'était la plupart des jeunes, c'était entre 20, 28. Il y avait quelques personnes plus âgées. Et il y avait celui qui est devenu le fondateur, Pierre Goursat. Mais qu'on n'a pas vu, que moi je n'ai pas vu pendant 6 mois, parce que je suis arrivée en décembre 72 jusqu'à juin, Pentecôte 73, je n'ai pas vu parce qu'il était malade. Et alors pour moi, on priait toujours pour Pierre Goursat, que je ne voyais jamais. C'était vraiment l'Arlésienne, quoi. Mais là elle existait depuis combien de temps ce groupe de prière, ça faisait combien de temps que ça existait? Alors ce groupe de prière, ça devait être dans les années 70-71. Ouais, donc en 71, t'es arrivé 2 après. Peut-être un an ou 2 après. Parce que Pierre Goursat a rencontré Martine Cata, qui était à ce moment-là, la fille n'était pas mariée, et ils ont été faire une retraite à Troussure avec le père Caffarel. Et c'est au cours de cette retraite qu'ils ont dit, mais ils ont reçu ce qu'on appelle l'effusion d'esprit, c'est-à-dire une réactualisation des grâces du baptême. Et là, ils ont une vie vraiment renouvelée dans leur foi. Et ils se sont dit, mais ce qu'on vit là, en retraite fermée, qui sont souvent les retraites pour des gens un peu initiés, ils se dit, mais là, ils ont eu la même intuition ensemble. Ils disent, il faut en fait, l'Esprit Saint doit sortir dans la rue. Voilà. C'est pas simplement pour les gens qui viennent faire des retraites, mais l'Esprit Saint doit sortir dans la rue pour aller chercher ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, quoi. Et puis, c'est là qu'ils se sont reconnus comme frères et sœurs. C'est-à-dire une relation vraiment de frères et sœurs dans la foi. Et à partir de Martine avait fondé un tout petit groupe de prière qui n'avait rien à voir dans son appartement. À partir de cette renaissance personnelle, ce petit groupe a grossi, elle a invité des amis, il a grossi, et très vite, sa chambre a été trop petite. Donc c'est là que c'est passé après à Paris, là au moment où je suis arrivée. Et en fait, donc c'est parti en fait de quelqu'un qui a eu on va dire une expérience personnelle plus forte. Parce qu'ils avaient la foi tous les deux, mais une expérience plus forte avec Jésus qui a totalement renouvelé leur vie, leur vie de foi, parce que quand on reçoit la fusion d'esprit, en fait, il y a quand même des caractéristiques qui nous montrent que Dieu a agi. Et en fait, c'est un renouvellement de goût de la parole de Dieu, un renouvellement du goût de la prière. Et du coup, un groupe de jeunes, c'est entendu complètement dans ce schéma. Eh bien, ils avaient envie de prier, et ils ont commencé un petit groupe de prière. Et du coup, sœur Emmanuelle Maillard, donc, alors si elle regarde cette vidéo, Emmanuelle, bonjour. On peut lui dire bonjour, et puis lui donner toute l'affection qu'on a pour elle. Comment vous êtes rencontrés du coup Alors on s'est rencontrés à cette assemblée, cette petite assemblée de prière, dans un jour particulier qui était notamment le jour de la
Pentecôte 1973. D'accord. Et là, on était donc là où j'étais arrivée, dans ce gymnase. Et on venait parce qu'on avait dit, on consacre vraiment le week-end de Pentecôte pour relire les Actes des Apôtres et demander au Seigneur de refaire l'expérience de ce qu'ont vécu les apôtres, parce que dans l'Église, surtout à ce moment-là, c'était pas très vivant, ou là c'était vivant, mais pas forcément dans un bon sens. Et là, on s'est dit, on va prendre un week-end entier pour nous replonger en Dieu, et puis lui demander de refaire cette expérience-là. Et là, il y avait Emmanuel, il y avait sa sœur, Marie-Pia, et là, Emmanuel, qui était un peu très branché Inde, vers les Indes, parce qu'elle faisait du commerce, elle était un peu en lien avec des gourous, etc. Oui, d'ailleurs, on peut retrouver son témoignage de vie, oui, sur sa chaîne YouTube. Et elle en parle. Voilà. Et, très beau témoignage et très fort témoignage. Et elle était liée par tout ça, et notamment quelqu'un qui lui avait dit, qui lui avait commencé à lui annoncer sa vie future, c'est-à-dire et là elle a tellement angoissé, elle a dit non, stop, je veux pas savoir l'avenir. Mais n'empêche oui, elle le dit, voilà. Et n'empêche qu'elle était prise dans les filets et elle n'arrivait pas, elle n'était pas dans la paix, et à tel point qu'elle est arrivée au week-end en disant, si Dieu n'intervient pas et il ne fait pas quelque chose pour moi, je me suicide ce soir. Voilà. Et c'est là où elle a demandé la prière. Et donc Marie-Pia, moi, plusieurs autres, on a dit, Seigneur, écoute, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint, il n'y a que toi qui peux faire quelque chose pour Marie Emmanuel. Et on a prié de tout notre cœur pour elle, et elle a complètement été libérée. Ah oui, parce que toi, en plus, tu étais directement témoin de ça. Oui. Donc, est-ce que même... Elle était venue me parler, oui. Ouais. Et elle a été complètement libérée, voilà. Tu l'as vue à ce moment-là? Oui, on était à l'œuvre. Et un changement même chez elle? Oui, même, elle n'avait plus le même visage du matin et du soir. Une lumière, une joie, une libération dont elle témoignait elle-même. C'était pas nous qui fabulions. Ça se voyait, mais elle en témoignait. Elle disait, mais j'ai senti quelque chose qui m'a libérée, qui est sorti de moi. Et voilà. Et à partir de là, on a vécu un week-end. Comme quoi, les amis, la prière. Très fort. La puissance de la prière. Puissance de la prière. Et la foi. Sa prière à travers la foi, il n'y a rien de magique. Et du coup, en fait, elle a intégré finalement Alors après, tous les mardis, on se réunissait. On se réunissait pour... Alors là, notre prière avait un peu changé parce que après, quand on s'est revus, après cette journée de Pentecôte, où on a tous prié les uns pour les autres, pour que nous soyons tous renouvelés dans cette expérience de l'Esprit Saint, comme les apôtres avaient fait l'expérience eux-mêmes, eh bien, on a témoigné, on s'est témoigné. Et tous, on avait reçu vraiment des guérisons intérieures, même il y a eu des guérisons physiques, il y a eu les charismes qui ont commencé à apparaître. Voilà, et on a tous vu qu'on avait une vie transformée, mais pas à force de poignée, c'est-à-dire il y avait une joie qui nous habitait, une habitation de Dieu. D'ailleurs, tu peux nous en parler un petit peu par exemple, comme tu as été aussi témoin de ces premiers instants aussi, des miracles, ou est-ce que tu as des anecdotes un petit peu de miracles, de conversion, ou par rapport à ça? Est-ce que il y a un exemple qui te vient à l'esprit sur des moments de prière où il y a eu des choses extraordinaires qui se sont... Oui, écoute, il y en a eu sûrement tellement. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a eu beaucoup, mais par exemple, on priait pour des gens et il y avait des guérisons physiques. Physiques. Il y avait vraiment des guérisons physiques. Vous aviez des retours à chaque fois de des retours, ça. Ça, de toute manière, on demande toujours
des retours. Ouais, ouais. Sinon, on peut être dans l'illusion. Ouais, ouais, Hein. bien sûr. On peut avoir prié, puis dire bah, il a été guéri, et puis en fait. Donc, on ne témoigne avec force que de ce qui s'est passé, à une condition, c'est que la personne ait donné son témoignage et dit voilà, j'étais dans telle situation et j'ai été guérie. Et en fait, il y avait une manière de prier particulière où, en fait, quand vous vous réunissiez le mardi, hein, c'est ça? Oui, c'était le mardi. Est-ce qu'il y avait, par exemple, vous commenciez par une prière particulière Alors, en général, on commençait, si j'ai bonne mémoire, on commençait toujours par un chant à l'Esprit Saint. Ouais, ouais. Et il y en avait un, souvent qu'on prenait, c'était Au Roi Céleste Consolateur, qui est un chant de tradition orthodoxe. D'accord, ouais, ouais. Et on commençait souvent par ce chant-là. Et puis après, chacun exprimait sa prière. On lisait la parole de Dieu, on chantait, on avait de beaux chants, on chantait. Alors, il y a eu une étape dans la communauté plus tard, c'est qu'on a découvert la louange. Mais à l'étape où j'en suis actuellement, on n'a pas découvert la louange. Parce que la louange, on l'a découvert au cours d'un voyage que nous avons fait, si j'ai bonne mémoire de la date, 75 par là, 75-76, aux États-Unis. Et aux États-Unis, on a découvert la puissance de la louange. Qu'est-ce que c'est que la louange? C'est en fait, merci Seigneur parce que tu es Dieu. La première phrase de louange, c'est louer Dieu parce qu'il est Dieu. Ouais, mais comme dans le gospel ou aux États-Unis, voilà. Voilà. Et là, à partir de là, on est parti dans la louange en étant détourné de nous-mêmes et en se tournant en premier vers le Seigneur pour le remercier. Alors après, ça nous apprend, la louange nous apprend à regarder la création et la beauté de la vie. Seigneur, merci pour le soleil, merci pour les étoiles, merci pour la création, merci pour l'humanité, merci pour la vie que tu m'as donnée. Mais tout ça, cette louange nous détourne de nous-mêmes, il nous met en relation à Dieu et nous purifie le cœur parce qu'elle nous fait dépendre de Dieu. Voilà. Et la puissance de la louange, elle est là. C'est pas magique, c'est simplement que ça nous recentre sur l'essentiel qui est le cœur de Dieu. Voilà. Donc Dieu est Dieu. Merci. Et du coup, en fait, avec donc là, ce groupe a continué. D'ailleurs, tu as toujours des nouvelles de Sœur Emmanuelle? Vous avez des contacts? Alors, j'ai pas de contact direct, mais j'ai revu sa sœur il y a un mois, qui est ermite. Ah oui, oui. Et en fait, elle m'en a donné. D'accord. Voilà. Et je lui ai dit, quand tu as Emmanuel, oui, parce qu'en fait, au fur et à mesure du temps, chacun fait un petit peu son chemin aussi, avec des missions particulières. Oui. Moi, j'avais été à Medjugorje en 83, c'est-à-dire la première année. Mais à ce moment-là, elle n'était pas là. C'était avant. Je crois qu'elle était au Liban, non? Elle était au Liban à ce moment-là, oui, je pense. Mais, et donc, en fait, après, on va peut-être pas aller jusqu'à la communauté qu'on connaît maintenant de l'Emmanuel, mais en fait, jusqu'au, en fait, à cette communauté qui s'est créée finalement et qui a été missionnaire dans plusieurs pays. Oui. Et puis, moi, ce que je peux peut-être inclure dedans, c'est comment ma vocation, comment est née au sein de la communauté les différents états de vie. Parce qu'il y a les consacrés, il y a les prêtres, il y a les couples avec les enfants, les célibataires. Voilà, c'est une communauté qui réunit différents états de vie. Mais à ce moment-là, moi, je n'avais que 18 ans, donc mon état de vie n'était pas fixé. Et je savais simplement qu'à travers cette retraite à Châteauneuf, le Seigneur m'appelait. Mais une chose est de le savoir et après concrétiser. Comment? Voilà. Alors, j'avais été voir un prêtre qui m'avait confirmé d'une certaine manière, je raconte. Quand j'étais allée le voir en lui posant la question, est-ce que je crois que le Seigneur m'appelle après ma retraite, mais je le savais, mais je lui ai posé la question, voilà. Et il m'a dit, quand tu as ouvert la porte, le Seigneur m'a dit, si elle parle de vocation, réponds-lui oui. Il était assez branché, quoi. Et donc moi, à ce moment-là, j'ai intégré son oui.
je me souviens que c'était le Magnificat, une prière Magnificat qui m'est venue, qui est sortie, avec ce qu'on appelle un chant. Voilà. Ça fait partie des charismes, qui était l'expression du cœur d'un remerciement. Et puis, après, dans la semaine, j'ai posé au Seigneur la question, maintenant que tu m'as donné la confirmation, dis-moi où, quand, comment. Parce qu'il y avait bien les dominicaines, les franciscaines, le Carmel, enfin voilà. Moi, je connaissais rien de tout ça, mais je savais pas. Donc, il fallait bien incarner ça. Et j'ai posé la question au Seigneur, et il m'est venu une phrase. Ce sera nouveau. Ah, alors... Ah oui, d'ailleurs, tu l'as entendu comment, en fait, ça sera nouveau. En fait, ce sera nouveau, ça m'est venu... Comme une petite voix intérieure. Comme une phrase qui était presque écrite devant moi, pratiquement, avec une telle force qui s'imposait à moi. C'est vraiment une force qui... C'est une phrase qui s'imposait à moi et dont je ne pouvais pas douter, tellement c'était clair et simple, clair et fort. Et je ne pouvais pas douter. J'avais la certitude que c'était de Dieu. D'accord. Alors, quand on a une certitude comme ça, il y a la certitude, mais il faut toujours faire vérifier. Alors, moi, j'avais cette certitude-là en me disant, en fait, cette phrase m'est venue avec une telle force que je ne doute pas qu'elle est de Dieu. Si elle est de Dieu, Dieu est fidèle. Si Dieu est fidèle, il la réalisera en temps voulu. Et puis même pour moi, s'il la réalise sur mon lit de mort, eh bien ça n'a pas d'importance. Parce que l'essentiel, c'est que le chemin que Dieu a tracé en mon cœur pour me mener là où il veut me mener, peu importe le temps, eh bien il y arrivera. Voilà, il y avait cette espèce de charisme de foi quand même, charisme de foi. Et je suis restée dans une paix royale, et j'ai attendu 8 ans à peu près, 8 ans, pour avoir la réponse. Et pendant ces 8 ans, il y avait toujours ce groupe de prière qui était... Alors j'allais régulièrement, tranquillement, tous les mardis au groupe de prière, mais sans me tendre. Et puis à ce moment-là, la semaine d'après, je suis allée revoir, quand même c'est intéressant, je suis allée revoir ce prêtre, et toujours avec ma petite question, je crois... j'ai posé la question au Seigneur, où, quand, comment, et voilà, qu'est-ce qu'il en est. Enfin, je lui ai reposé un peu la question. Il m'a dit, on va prier 2 minutes. Et on a prié ensemble. Et pendant qu'on priait, il m'a dit, Josette, Dieu fait du nouveau sur terre. Et ça correspondait à la phrase que j'avais reçue. Amen. Et il ne le savait pas, parce que moi, je lui ai posé la question. Tu sais, Josette fait du nouveau sur terre. Mais ce nouveau, lui, il n'avait pas plus de réponse que moi. C'était, voilà, avancer dans la foi, dans la prière, dans la foi, un pas devant l'autre. Et en se laissant guider, c'est-à-dire ça ne changeait rien à ma vie, j'allais travailler, j'avais mes activités, et le mardi, j'allais tout simplement retrouver mes frères dans la foi, en groupe de prière. D'ailleurs, vous étiez combien à ce moment-là? Alors alors là, il y a eu un petit tournant à partir de cette Pentecôte 73, où les gens sont arrivés, des amis, tiens, ce soir, je viens, comme moi, j'étais arrivée, viens en groupe de prière. Et là, ils arrivaient en disant, mais on sent que vous vivez quelque chose là. Qu'est-ce que vous vivez? On sent qu'il se passe quelque chose. Et nous, on ne savait pas trop répondre. Si, on pouvait toujours donner la réponse de ce qu'on avait vécu. Mais on dit, écoutez, on ne peut pas vous répondre, mais si vous voulez vivre et recevoir les fusions d'esprit comme on l'a reçu pour avoir une vie transformée en Dieu, eh bien, on peut prier pour vous. Ouvrez votre cœur. Voilà. La condition, c'était d'ouvrir son cœur à Dieu et de tout attendre de lui et de lui faire un chèque en blanc. Voilà. Et en priant pour ces gens,
qui avaient une attente comme nous avions une grande soif, et bien voilà, l'Esprit Saint réalisait en eux ce qu'il avait réalisé en nous, et nous étions témoins de ce qu'il est, de son œuvre en eux. Donc tout ça fait boule de neige, et en un an et demi, sans qu'on fasse aucune publicité, ce petit groupe est passé de peut-être la trentaine qu'on était à 500 personnes. Et sans pub, quoi. Il n'y avait pas de médias, rien. C'était l'Esprit Saint qui faisait sa pub. Alors tout ça, ça paraît extraordinaire. Mais pourquoi c'était extraordinaire? On avait besoin d'avoir un coup de pouce de l'Esprit Saint parce que c'était nouveau. C'était nouveau et on n'avait pas de référence. On n'avait pas de référence. Les évêques nous regardaient attentivement ce qu'on vivait. Les prêtres, on leur posait la question parfois. On ne savait pas trop. Mais quand même, l'Église nous a toujours encouragés en disant « Vivez ce que vous avez à vivre ». Et au bout d'un certain temps, on vérifiera si c'est de Dieu ou pas. Et donc, on avait cette attitude d'obéissance à l'Église. Bien sûr. Et pour continuer ce chemin. Voilà. Et du coup, comment ça s'est en fait concrétisé? Alors, comment ça s'est concrétisé? C'est une bonne question. Alors, j'avais ma première démarche intérieure, ça a été de me donner au Seigneur officieusement la nuit à Châteauneuf-de-Galorre. J'ai dit, Seigneur, cette fois j'ai mes réponses, je te donne ma vie. Et ça a été une joie et une paix incroyable. Et puis après, en continuant à venir au groupe de prière, les premiers qui avions un peu commencé, on avait une soif plus grande. Et cette soif, elle venait de vivre une vie de charité plus grande pour se donner davantage à Dieu. Et c'est comme ça que l'idée des maisonnées a commencé. Et donc, les premières maisonnées, une fille, un homme et un garçon, une fille et un garçon, d'un côté et d'un autre. On avait 2 maisonnées. Et le matin, avant de partir travailler ou les études, on priait ensemble devant le Saint-Sacrement. C'était chez les Sœurs Adoratrices rue d'Ulm, au quartier latin, Paris. Et puis on se disait, toute la journée, chacun va à la messe, où il peut. Et puis le soir, dès qu'on rentrait, on n'avait qu'une hâte, c'était de se retrouver pour prier. Voilà. Et puis quand il y avait une question qui se posait, et on passait des nuits en prière, on s'entourait de duvets, de couvertures, devant le Saint-Sacrement. Et on passait, alors maintenant, quand on est à des nuits de prière, c'est 9h, 10h, 2h, 3h. Tandis que là, c'était toute la nuit. Et on n'avait pas de créneau, c'était tout le monde, toute la nuit. Mais c'était une telle joie pour nous, et parce qu'on demandait au Seigneur, voilà, maintenant il y a une orientation à prendre. Qu'est-ce que tu veux? Parle-nous, dis-nous, etc. Et comment le Seigneur nous parlait? Il ne nous parlait pas forcément à l'eau. Le matin, on n'avait pas forcément la réponse. Mais dans les semaines qui suivaient, par exemple, on avait une réponse concrète d'un événement qui... un signe. Un signe. Et peut-être je peux raconter pour les 3 charismes de l'Emmanuel, c'est l'adoration, la compassion, l'évangélisation. L'adoration, parce que tout est né dans l'adoration. L'évangélisation, parce que tout ce qu'on reçoit, c'est bon pour tous les chrétiens, c'est pas la communauté, tous les chrétiens, tout ce qu'on reçoit des dons de Dieu, c'est pour donner et pour faire connaître le salut à tous les hommes. Et puis la compassion, c'est vraiment le pont, la charnière entre les deux, parce que la compassion, c'est avoir le cœur, c'est compatir avec. Ça va avoir le cœur transpercé de la souffrance du monde et de tous ceux qui cherchent et qui ne trouvent pas. Et là, on dit, mais il y a une réponse, Voilà. Et en fait, c'est comme ça que la grâce d'évangélisation nous était confirmée, parce que
on avait souvent des textes, des paroles de Dieu. Aller sur les places, annoncer ma parole. Je suis allée, sortez sur les places. Et nous, on était tranquillement, ah oui, merci Seigneur, merci Seigneur. Ah, alléluia, alléluia, merci Seigneur. Et le Seigneur continue à nous parler. Autre texte, aller sur les places, etc. Et nous, on restait sur notre chaise. Jusqu'au jour où, là, c'était un signe de Dieu, le temps a passé, et au fur et à mesure que le temps passait, le groupe de prière diminuait. On est passé de 500, 400, 300, et jusqu'à un moment donné, on s'est dit, mais il n'y aura plus rien. Mais pourquoi? Et c'est là où on a redemandé au Seigneur le pourquoi. Parce qu'on ne faisait rien de plus, rien de moins. Dieu est fidèle, donc ça ne venait pas de son côté. Et là, tout d'un coup, quelqu'un a dit, mais le Seigneur nous a parlé et on n'a pas entendu ce qu'il a dit. Il nous a dit sortir dans la rue. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On est resté sur notre chaise. Alors, on va sortir. Alors là, c'était épique. Parce qu'on ne savait pas comment faire, on ne savait pas comment sortir, qu'est-ce qu'il fallait faire, où fallait aller, enfin, aucune référence. Alors on s'est dit, on va sortir pour parler de Dieu, c'est tout. Alors on est sorti, on a pris la Bible, on s'est mis à un carrefour, en rond, devant un signe quand même qui signifiait qu'on était catholique. Je crois qu'on avait pris une icône, quelque chose comme ça, avec un trépied, comme ça. Et puis on a commencé à chanter. Et puis on s'était dit, quand on parle à quelqu'un, on parle toujours avec un autre frère, avec quelqu'un pour... Le frère qui est à côté de nous ne parlera pas forcément, mais il va prier. D'accord. Il va prier pour la personne à qui on parle. Et on annonçait, on parlait, Dieu est amour, il vous aime, Saint Jean, etc. On proclamait l'évangile comme ça dans la rue. Les gens s'arrêtaient, mais qui êtes-vous? Vous êtes une secte? Vous êtes, qui c'est? Et là on disait, écoutez, non, on est catholique, on a la foi, le Seigneur a changé nos vies, on témoignait, non pas des grandes théories théologiques, mais on témoignait, c'était notre manière, et je pense que c'est toujours la bonne, on témoignait de notre rencontre avec Dieu et comment il nous faisait vivre. Et à partir de ce moment-là, le groupe de prière, 300, 400, oh là là. Il a remonté. Ouais. C'est pour ça que là, on a demandé à Dieu, la réponse c'était pas magique à l'eau, on a entendu ça, c'était que dans le temps, le Seigneur nous a montré ce qui n'allait pas et comme on essayait aiguisé, il nous a montré que le chemin, eh bien il fallait qu'on sorte, et que ce qu'on avait reçu, c'était pas pour nous, c'était pour le monde. Et du coup après, il fallait que l'évêque maintenant soit témoin un petit peu de tout ça. Oui, alors c'est sûr que les évêques de Paris qui se sont succédés ont beaucoup aidé ce qui est devenu la communauté en nous donnant des statuts. Parce que là, il n'y avait pas de statut finalement. Il n'y avait pas de... Non, je pense que statut, si j'ai bonne mémoire, parce que je ne dors pas toujours avec, c'était en 76, les premières ébauches de réflexion. Et alors ça voulait dire, pour nous c'était important, c'est parce que ça voulait dire l'Église a regardé et a reconnu que ce que vous vivez vient de Dieu. Alors vous pouvez continuer le chemin. Et on avait besoin, c'est comme tout chemin personnel, on ne peut pas faire un chemin personnel. Il faut toujours qu'on soit confirmé et accompagné par d'autres. Mais là, il n'y avait pas de nom encore, ça ne s'appelait pas Communauté de l'Emmanuel? Non, alors je ne sais plus à quel moment le nom est venu. En fait, c'est effectivement, si c'est apparu au moment où le premier groupe était trop nombreux, on s'est divisé dans Paris, et pour avoir une identité de ces petits groupes, pour avoir une identité, on s'est dit, il faut un nom. Alors on a prié, et c'était très drôle parce que en un jour, tout le monde avait eu, plusieurs avaient eu le nom Emmanuel. Et il y en a un, le matin, il est arrivé en disant, Pierre,
tu sais, hier j'ai prié et la parole m'a été donnée. La Vierge enfantera et tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Et les autres avaient ce nom-là, d'autres noms. Donc c'est comme ça que Emmanuel, Dieu avec nous, et Dieu avec nous, c'est le monde. On est dans le monde. Ça a aussi canalisé notre vocation de rester dans le monde et de ne pas faire une congrégation ou autre, mais de rester, de témoigner dans le monde de la puissance et que le Seigneur nous veut heureux. Il nous rend heureux. Voilà. Et du coup, en fait, là pour terminer, là, sur donc là on a vu cette évolution, et puis en fait que les statuts ont été appliqués, mis. Maintenant, comment ça s'est passé pour toi, en fait finalement pour ta vocation oui, je suis restée en cours là. Alors pour ma vocation, en fait, après moi j'ai attendu le temps de toute cette construction de groupes de prière à la maisonnée, les groupes de prière les maisonnées qui se multipliaient. Parce qu'après, en province, il y a un couple qui a entendu parler de ce qui se passait à Paris. Il est venu à Paris en disant « Qu'est-ce que vous vivez ?» Après, ça s'est multiplié en province. Et après, ça s'est multiplié au niveau international. Et je crois que c'est l'Allemagne qui a commencé à prier aussi. D'accord. Et là, à ce moment-là, on était en 4... Alors, il y avait déjà des retraites à Paray-le-Monial. Je voudrais raconter comment on est passé à Paray-le-Monial, le cœur de Jésus, parce que c'est aussi Marthe Robin qui a dit, l'intuition avait été dit, on ira à Paray-le-Monial. Non, Marthe Robin dit, c'est le cœur, Paray-le-Monial. Pour vous, c'est le cœur. Ah oui. C'est pas le centre. Nous, on disait le centre. Il dit non, c'est pas le centre, c'est le cœur. Ah oui, donc Marthe Robin a été... Marthe a confirmé à Pierre Goursal le cœur. Donc... à partir du moment où il y a eu des retraites, même un peu avant, à Paray, et puis il y a eu une retraite, et avant cette retraite, Pierre Goursal nous a appelés, 7 filles, on était jeunes, et il nous a dit, voilà, vous êtes venus me voir personnellement, en me disant que vous sentiez un appel de Dieu. Et bien maintenant, je vous réunis toutes les 7. Est-ce que vous êtes prête à vous donner à Dieu totalement maintenant? Et nous, la question ne se posait pas, on avait un tel désir. Mais quand même, ça voulait dire que quand on rentre dans un monastère, on a une référence. Et nous, on s'est lancé comme ça, sans référence, sans rien. Comme c'est tout nouveau. Voilà, tout nouveau. On a dit, Seigneur, on te donne notre vie, avec comme garantie la prière des frères qui étaient là. Donc en fait, nous, notre monastère, nous sommes dans le monde, mais notre monastère, ce sont nos frères qui nous gardent dans notre vocation. Et c'est comme ça, la complémentarité de vie. Les couples gardent les consacrés dans cette même prière. Et voilà, ils sont garants de leur protège leur vie consacrée. Et réciproquement, nous, on a l'image de la vie de couple, qui est l'image de la Trinité. Et ça nous réveille, en nous, ça nous réveille l'amour de Dieu, quoi. C'est comme si l'amour, on voyait que 2 êtres qui s'aiment, ces 2 êtres nous révèlent l'amour que Dieu a pour nous. Ouais, totalement. C'est fantastique, quoi. Mais en fait, donc là, voilà, ça a été donc cette confirmation de ta vocation. Et puis là, on sait après ce qui est devenu la communauté de Emmanuel. Elle a grandi. Ça nous a dépassé. Oui, alors grandi. On va dire qu'il y a des antennes un peu partout. Il y en a dans combien de pays à peu près 60, 70, je crois. Et les membres de cette communauté à peu près 12 000 dans le monde entier. 12 000, peut-être 13 000. Enfin, je ne suis pas très au fait les statistiques et moi. Et voilà. Et on a à peu près 200, 250 consacrés prêtres. Et il y a les prêtres, mais les prêtres restent prêtres diocésains en lien avec la communauté. Et vivent leur vie communautaire à travers les week-ends, les maisonnées, etc.
Alors maintenant, toi, tu es de toute façon dans le sud de la France, Eh oui, au soleil. Voilà. la mer, le soleil. Voilà. Et donc tu Mais en fait, continues. c'est Pierre Goursat qui m'a envoyé dans le sud. Ah oui, d'accord. J'étais à Ah. Paris et il m'a dit la communauté a besoin de renfort à Marseille, est-ce que tu accepterais de descendre? Et c'est comme ça que j'ai passé 4 ans à Marseille. Et après, je suis venue sur Toulon. Voilà, l'évêque a donné un poste et on a commencé à Toulon. Enfin, j'étais la première à Toulon, à commencer à Toulon, puis après d'autres sont arrivés. Maintenant, on est 150. Ouais. Bon, bah très bien. Voilà. Bah écoute, Josette, merci beaucoup pour ce magnifique témoignage. J'espère aussi que vous aurez super bien aimé ce témoignage. Et voilà, donc vous avez eu aussi, chers amis, les réponses aussi à vos questions sur la communauté de l'Emmanuel. Et puis on a vu aussi, voilà, ce témoignage de foi aussi, hein, du début. Ouais. En tout cas, moi, ce que j'ai cette présence, ouais. et puis en fait qui a conduit ta vie finalement à c'est une un vie fil rouge. extraordinaire. Et je ne l'ai pas choisi, mais le fil rouge, je l'ai relu, je le relis maintenant, je le relis avec vous. Le fil rouge, ben voilà, je peux le lire. Voilà. Mais rien n'était programmé, sinon que tout s'est révélé à travers 2 choses, la vie de prière et la vie de foi. Voilà. Si vous voulez avoir des réponses, j'ai envie de vous dire ce qu'il a fait pour moi. Il peut le faire pour chacun, parce que chacun est unique aux yeux de Dieu. Et les réponses sont vraiment données dans la vie de prière et la foi. Si on n'a pas la foi, on peut toujours dire Seigneur, je ne te connais pas, mais si tu existes, eh bien, parle-moi, dis-moi quelque chose pour ma vie. Ouais. Et 9 fois sur 10, je peux dire, cette prière, j'ai eu toutes les réponses. Ouais, d'ailleurs, j'avais fait une vidéo que, chers amis, vous pouvez revoir, une des anciennes vidéos sur Jésus qui disait qui cherche trouve, qui toque, on ouvrira. Ouais. Et en fait, effectivement, des gens qui ne connaissent pas Dieu et qui, à un moment donné, quand il n'y a plus rien, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus de parents à qui s'accrocher, ben c'est là, à ce moment-là, qu'on peut demander si Dieu, tu es là, je ne te connais pas, révèle-toi. Ouais. Et effectivement, il y a des gens, il y a eu des miracles de conversion. Moi, j'en ai vu tous les jours. Voilà. Alors, la question, c'est qu'il y a toujours le danger de d'interpréter ce qu'on peut comprendre. Alors là, c'est très simple. C'est qu'on va voir un prêtre, et puis, ou alors quelqu'un qui a la foi, qu'on sait enraciner dans la foi, et puis on lui dit, voilà, moi, je vis ça, qu'est-ce que c'est voilà. Et à ce moment-là, on est accompagné dans le sens où le chemin ne se fait jamais seul. Voilà, ça c'est une règle d'or qu'ont toujours suivi les premiers chrétiens. Oui, et puis quand Jésus il dit aussi je serai au milieu de vous si vous êtes 2, en fait c'est vraiment puissant. Je suis au milieu de vous. Je suis au milieu de vous. Et c'est vraiment puissant parce que même nous en famille ou pendant le confinement, on a vu la puissance de la prière avec le chapelet. Pareil, j'en ai fait une vidéo de ça. La puissance du chapelet, de la prière et de l'intercession. Parce qu'on voit vraiment, à chaque fois, pas à chaque fois, mais en grosse partie, il y a des réponses. Il y a des prières qui sont exaucées. Et c'est vrai que même moi au début, la prière au tout début, et puis finalement, ça marche. Et c'est là où on voit véritablement la puissance de la prière et pourquoi Dieu nous demande de prier, et Marie aussi. En fait, c'est pas théorique. La prière, c'est le cœur. C'est un cœur à cœur. Voilà. Et je parle à Dieu comme je parle à mon ami. Et moi, à 6 ans, j'avais découvert ça. Le Seigneur m'a fait cette grâce immense d'avoir découvert ça, que je parlais à Dieu comme on parle à un ami. Voilà. Et c'est resté jusqu'à maintenant. Voilà, donc je continue à parler à Dieu comme à mon ami. Ouais, tout à fait. Bah voilà, c'est ce qu'il faut faire, chers amis. Bon, merci beaucoup, Josette, et sois bénie. Amen. Et puis, à bientôt, en tout cas. Voilà, bravo. j'espère. Au revoir. Au revoir.